Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous entretenir aujourd'hui de ce que j'appelle la Nakba israélienne. En effet, la Nakba, mot terrible qui renvoie au calvaire interminable d'un peuple. Ce mot est traduit par catastrophe, mais celle-ci n'en donne qu'un sens étriqué dans l'imaginaire palestinien. S'il s'agit d'un processus enclenché depuis 1948, qui n'est qu'exil, souffrance et drame absolu. Cependant, l'arroseur est bien arrosé. Nous voilà confrontés aujourd'hui à une Nakba d'un genre spécial, avec des connotations radicalement différentes. Il s'agit de ce que l'on peut nommer la Nakba israélienne. Je m'explique. Le projet sioniste, à la veille du 7 octobre, a atteint son apogée de puissance conquérante. Il ne s'assignait plus de frontières à son expansionnisme. Les Arabes se faisaient tout petits et faisaient la queue leu pour une normalisation prétendument salvatrice. De son côté, l'Occident faisait les yeux doux. Les stars et les célébrités défilaient et pleurnichaient devant le mur de lamentation. 8 mois après le 7 octobre, tout cela n'est qu'un village Potemkin. La Bérésina a facettes multiples, morale, militaire, aura, légitimité, tout s'effondre. Et c'est là la Nakba israélienne dont la spécificité retient toute notre attention. L'Israélien et le Palestinien se retrouvent chacun avec sa Nakba. Voyons de quoi ces Nakbas sont-elles distinctives l'une par rapport à l'autre. Une petite comparaison analytique est lourde d'enseignements. Qui nierait que la Nakba palestinienne fut infligée à ce peuple par le bourreau israélien? Par contre, la Nakba israélienne est infligée à Israël par son propre aveuglement narcissique. Ainsi, la Nakba israélienne est quelque chose d'inédit dans les annales de l'histoire. C'est la première fois qu'une armée réputée invincible, écrasant rageusement sa victime, emportée par sa passion, perd tout contrôle et mitraille ses propres pieds. Israël est aujourd'hui paraplégique. Il n'y a pas de remède. Les prothèses sont réservées au peuple broyé qui revendiquent leurs droits, mais jamais à ceux qui dédaignent le droit. C'est cela la Nakba israélienne, aggravée par ces facteurs déclenchants qui suivent. 1. Hamas, en menant son assaut le 7 octobre, ne réalisa pas qu'il fut en train de chambouler un ordre. Le lendemain, Israël traumatisé se ressaisit sous les encouragements et la sympathie du monde. 2. Et le voilà en guerre. L'opportunité rêvée de récupérer Gaza et l'évacuer de sa population. Tous les moyens sont bons. Destruction, transfert, saccage, torture, famine et j'en passe. Bref, l'innommable dans toute sa laideur abjecte. 8 mois plus tard, l'armée la plus morale n'a que fosse commune qui s'amoncelle sur sa poitrine en guise de médaille. La résistance mène son combat en s'accrochant bec et ongle à cette terre sacrée. Celle-ci ne doit en aucune façon être souillée par ce fantôme qui émerge du fin fond de l'histoire avec la mission de détruire Amalek. La conscience juive est vivement secouée par tant d'atrocités. La jeunesse se mobilise pour dénoncer l'infâme. Par conséquent, le kéfia et le drapeau palestinien deviennent emblèmes et garde-fous de toute l'humanité. L'image d'Israël est en lambeaux. 3. La reconnaissance de l'État de la Palestine.
la Cour pénale, la Cour de la justice internationale, tout cela consacre le triomphe de la loi civilisatrice sur la loi de la jungle. Ces trois facteurs s'interactivent pour dessiner les contours de cette Nakba israélienne qui a tous les ingrédients d'une damnation divine. L'interrogation pointe du nez. N'avions-nous pas offensé Dieu en commettant tant de crimes abominables? N'avions-nous pas transgressé les commandements sacrés en tuant, en volant sans vergogne? N'avions-nous pas outragé Dieu en prétendant qu'il nous avait promis cette terre alors qu'il n'avait jamais cautionné une entreprise favorisant un peuple tout en réduisant un autre à la misère? Voilà les traits d'une Nakba qui n'est que damnation éternelle, tandis que la Nakba palestinienne est une vallée des larmes, un réceptacle de ressourcement pour restaurer une dignité bafouée. Aujourd'hui, les Juifs antisionistes sont invités à travailler côte à côte avec leurs frères palestiniens afin de bâtir une nation judéo-arabe réellement démocratique, réellement multiculturelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.